Macky Sall. Ok. Oui, je suis Christophe Thiao. Christophe Thiao. Oui, Parlement du Togo. Je suis au Parlement de la CEDEAO, président de la Commission Affaires juridiques et judiciaires. Donc, nous sommes ici à Dakar dans le cadre d'un forum sur la libre circulation des biens et des personnes et la problématique de la migration par rapport à l'actualité dans notre espace communautaire. Voilà. Bon, on a vu aussi que... Oui, je pense que la CEDEAO mène des réflexions en ce moment au niveau de toutes les commissions, au niveau de toutes les instances et particulièrement au niveau du Parlement. C'est une question qui est en train d'être réfléchie, d'être mûrie. Nos chefs d'État ont pris à bras le corps ce problème de la migration. Vous savez, quand on a vu les images de la Libye, tous les chefs d'État, à commencer par le président en exercice de la CEDEAO, le président Faure, ils se sont impliqués pour suivre de très près cette question et voir comment on peut dans un premier temps rapatrier ceux qui sont en pleine mer et d'autres pour arriver en Europe et mener une vie dans des conditions pas du tout agréables à voir. Donc je pense que c'est une réflexion qui doit se faire au niveau de chaque pays, mais qui doit se faire également au niveau de la CEDEAO et au niveau des structures, des différentes structures, pour que nous puissions étudier les vraies causes, chercher les voies et moyens et voir comment on peut créer des emplois. Parce qu'en réalité, c'est le problème d'emploi qui est à l'origine de ce départ massif de nos jeunes vers l'Europe. Donc créer des conditions d'emploi, et tous les pays réfléchissent à ce jour à la création d'emplois. Tout à l'heure, nous avons discuté des problèmes d'emploi. Et ces problèmes d'emploi, il y a des possibilités énormes. La première possibilité, si nous prenons par exemple le problème de nos matières premières, tout ce qui est produits agricoles, l'agroalimentaire, l'agro-industrie, il faut pouvoir les mettre en œuvre. On a donné le cas de la Côte d'Ivoire qui fait 1000 tonnes de cacao, mais vous n'avez pas véritablement des structures qui puissent transformer cette matière première et créer des emplois et créer de la richesse. Et il en est de même dans nos différents pays. Il y a des produits agricoles qui sont exportés à l'état brut ou à l'état semi-brut, alors qu'on peut les raffiner pour créer une plus-value, pour créer de l'emploi et permettre aux jeunes de rester sur place et de contribuer au développement socio-économique de nos pays. Je pense que c'est ça une problématique qui est menée au niveau des chefs d'État, relayée par le Parlement de la CEDEAO, et cela va continuer dans nos différents pays à tous les niveaux, au niveau de la société civile, même de la presse, pour que nous puissions ensemble trouver des apports de solutions et sortir notre espace communautaire de ces problèmes migratoires. On a vu par exemple un pays comme le Maroc qui frappe à la porte de nos frères africains. Est-ce que peut-être cette attitude-là pourrait peut-être faciliter? Vous savez, l'adhésion du Maroc au niveau de la CEDEAO, c'est une question de l'heure qui est au niveau des chefs d'État. Au niveau du Parlement de la CEDEAO, c'est vrai, la question fait son chemin, on y pense. Il y a un groupe de parlementaires qui a fait un déplacement au Maroc pour en discuter. C'est une bonne chose, mais il faut pouvoir gérer cette question avec beaucoup de diplomatie. Alors, faire en sorte que l'entrée du Maroc, qui est un pays un peu plus développé que l'ensemble des 15 États, ne puisse pas venir tuer les petites entreprises, les PME, les petites productions agricoles qui existent dans notre espace. Parce que cela risque d'accentuer le problème de chômage. Parce que si ces petites productions agricoles meurent avec l'entrée du Maroc, mais on va vivre un autre phénomène. Donc il faut que l'entrée du Maroc nous apporte un plus. Un plus pour pouvoir stabiliser les petites productions agricoles, les PME, PMI, et apporter une vue sur un temps beaucoup plus long pour permettre à la sous-région de bénéficier des avancées économiques, des avancées sociales que le Maroc connaît en ce moment. Donc cette question étant déjà au niveau des chefs d'État, nous espérons qu'au niveau, après cette réflexion
dans un premier temps, certainement que nous, les députés le Parlement de la CEDEAO, on s'en saisirait de la question pour contribuer, et chaque pays, au niveau de chaque Assemblée nationale, au niveau de chaque structure, chaque gouvernement pourra également contribuer pour que cette entrée soit bénéfique, comme on le dit, gagnant-gagnant, hein, de part et d'autre. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette question.